Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du silence du pervers narcissique. Quand je dis le pervers narcissique, ça peut être un homme, ça peut être une femme en réalité. Donc comprenez bien que quand je dis le pervers narcissique, c'est parce que dans la langue française, le il l'emporte, mais ça peut être elle. Donc la première chose que j'ai à dire, c'est que quand vous communiquez avec quelqu'un, je veux dire quand vous communiquez vraiment, eh bien normalement le message doit être clair, on sait pourquoi on parle et généralement après la conversation, on a les infos qu'on souhaitait, on s'est senti entendu et respecté. En fait, on s'est senti à la même hauteur, donc sur la même longueur d'onde, ce qui fait qu'on communique vraiment. Donc il y a une forme d'apaisement, de calme qui peut venir de la communication humaine. C'est important justement de comprendre que, eh bien, on a besoin de cette communication, de cette relation, de ce rapport à l'autre. Et c'est tout à fait normal du coup de le rechercher et de chercher à ce qu'il soit bon, justement. Quand on est en face d'un pervers narcissique, généralement ce qu'on comprend pas, c'est que c'est une personne qui ne communique pas vraiment. Et avec cette personne, on va se sentir, soit on n'a pas l'info qu'on souhaitait, on a l'impression qu'on a parlé sans vraiment communiquer, on s'est fait mener en bateau, on a cette impression plutôt négative de ce moment passé avec l'autre, parce que justement, on sait pas trop bien ce qui s'est passé. Il y a quelque chose de flou, on est un peu hagard comme ça, on est un peu en mode, je sais pas à quoi ça a vraiment servi. J'ai aussi souvent le sentiment d'avoir été attaquée, en fait, donc je me sens plus stressée qu'autre chose, et c'est un indicateur. Il faut savoir écouter la non-communication, la repérer et surtout écouter le silence. Le silence du pervers narcissique, il est utilisé de façon très particulière. Là où généralement le silence peut rapprocher deux êtres, peut les faire communiquer autrement, ça veut dire quand on prend les mains de quelqu'un, on parle pas forcément, mais on communique. Quand on prend quelqu'un dans ses bras, on parle pas forcément, mais on communique. Donc tout ça, eh bien, c'est important aussi d'observer ce qui se passe dans le silence. Quand on veut savoir si on a affaire à une belle relation, une bonne relation pour nous, à une bonne personne pour nous ou pas, eh bien, il faut écouter ce qu'on ressent après avoir rencontré cette personne. Si systématiquement je suis stressée, alors que c'est pas forcément mon habitude, que justement la plupart du temps quand je suis en relation ça m'apaise, eh bien là justement il y a déjà un problème, un premier indicateur, un premier signal d'alarme qui vous dit attention, c'est pas habituel en fait. La deuxième chose à observer, c'est combien de temps l'autre vous laisse sans réponse. Plus vous aurez besoin de poser des questions, d'avoir des informations ou d'attention, et plus cette personne vous laisse sans attention, sans information, sans contact en fait. Et donc ça aussi c'est un indicateur. Une personne qui est bonne pour vous, généralement elle va répondre à votre demande d'attention. Tu m'envoies un message, même si je réponds pas tout de suite, je vais répondre et je vais montrer que j'étais présent lors de cette réponse-là, que je t'ai accordé du temps, que c'était volontaire, que tu étais la personne au centre de mon attention et l'unique personne au centre de mon attention. Ça veut dire que effectivement la plupart des gens ils vont faire attention à qui ils ont en face d'eux et ils vont pas se battre avec la personne non plus. Donc si tu as l'impression que tu dois te battre pour avoir l'attention de l'autre, c'est bizarre. Et si tu n'as pas cette impression-là dans les autres relations, eh bien c'est aussi un indicateur. Pourquoi je dis si tu n'as pas l'impression dans les autres relations de devoir aussi grappiller de l'attention, etc. Eh bien pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui sont dans de la dépendance affective. Ça veut dire que ces personnes-là, elles vont demander trop et donc du coup, elles vont faire en sorte que les personnes s'éloignent et fassent plus facilement silence, en tout cas s'écartent de la relation. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, il faut faire attention comment je suis d'habitude avec les autres. Est-ce que je vis ça d'habitude?
Eh bien, si la réponse est non, la plupart des gens me répondent quand j'envoie un message, tout simplement, ça se fait naturellement, parce que justement, on est clair dans nos échanges, je me sens apaisée avec la plupart des personnes quand je communique, eh bien, avec cette personne, bizarrement, eh bien, je me sens pas apaisée, j'ai pas l'impression de communiquer, j'ai du stress après, et j'ai aussi peut-être une forme de rumination après ça aussi. Donc ça aussi, c'est à observer. Le silence qui est imposé par le pervers narcissique l'est aussi pour vous faire ruminer, pour vous suggérer que vous auriez fait quelque chose de mal, que vous êtes en tort, que vous devriez prendre du temps pour vous remettre en question, que peut-être aussi vous pourriez être dans la peur de perdre la relation. Donc si cette personne sent que vous allez avoir peur de perdre la relation s'il se met à distance, cette personne va se mettre à distance. En fait, cette personne va jouer avec vos peurs. Donc si vous êtes angoissé et en plus que vous avez peur, que vous anticipez pour le futur, vous vous dites « Ah là là, qu'est-ce qui va se produire ?» Vous êtes inquiet, et bien ça aussi c'est un indicateur. Alors que d'habitude, vous ne vous tracassez pas pour vos autres amitiés, vos autres relations, etc. Vos ex, justement, avec les autres, ça n'était pas ça, ça n'allait pas comme ça. Ça aussi, c'est à observer. Donc, autrement dit, la communication, c'est aussi le silence. Donc, observez, analysez le silence, c'est super important. Les pervers narcissiques jouent avec le silence. Les silences sont pesants. Lourd particulièrement. Vous avez l'impression qu'on est en train de se disputer, mais rien n'est vraiment dit. Il n'y a pas de vraie communication. Quand vous vous disputez avec une autre personne et que vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a une réponse. La réponse, elle est claire. T'as fait ça, je suis fâchée à cause de ça. Ou on est fâché parce qu'on n'est pas d'accord sur tel sujet. Mais on sait pourquoi. Donc avec les autres personnes, c'est très clair. Et quand on se fait la tête, il y a un silence qui est très lourd, on se tourne le dos, etc., mais on sait pourquoi. Avec les pervers narcissiques, ils vont faire silence, on ne sait pas exactement ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi, et quand on pose des questions, c'est la réponse « tu devrais le savoir » ou « remets-toi en question » ou « c'est ton attitude », mais il n'y a rien derrière. Il n'y a rien qui est précisé, il n'y a rien qui est dit, donc du coup, vous pourriez remettre en question l'ensemble de vos attitudes, l'ensemble de vos pensées, l'ensemble des événements et vous allez commencer à ruminer pour trouver l'événement qui pose problème pour résoudre le conflit. Ça, c'est parce que vous pensez que c'est une personne normale. Et donc il faut arrêter de croire qu'on a affaire à quelqu'un de normal, de croire que c'est une situation habituelle, vous n'êtes pas dans vos habitudes et c'est pour ça que vous allez réagir différemment de vos habitudes. C'est pour ça aussi que potentiellement vous n'allez pas vous reconnaître dans vos comportements, dans vos réactions. C'est aussi pour ça que c'est compliqué pour vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et en même temps l'autre vous dit peut-être que tout va bien. Va nier vos ressentis. Cette personne le fait exprès et c'est à ça que servent les silences, à faire peser ce qu'on appelle un silence de mort. Vous savez, le fameux silence où on n'ose pas trop faire et dire quoi que ce soit parce qu'on ne sait pas ce qui se passe ou parce qu'on a peur de ce qui va se passer et du coup on a commencé à marcher sur des œufs et à se poser plein de questions et donc on commence à avoir un petit vélo qui rumine à l'intérieur et au lieu que notre cerveau soit en train de résoudre des problèmes, il cherche en fait à créer des problèmes, à les trouver. Et donc du coup c'est ça aussi qui va être quelque chose d'épuisant, de fatigant. Et surtout, eh bien cette personne-là le fait exprès, va créer des problèmes. En fait ce sont des illusions, il n'y a pas de réel vrai problème chez vous ou dans la relation, parce qu'en réalité, il n'y a pas de vraie communication, parce que l'autre n'a pas établi de vraie communication, et parce que l'autre n'a pas établi un vrai lien. Et donc, vous essayez de créer un lien ou de comprendre quelque chose là où il n'y a pas de règle, en fait. La règle à comprendre, la seule à comprendre, c'est de comprendre que c'est un pervers narcissique
À quoi ça sert finalement? C'est pas juste de poser une étiquette, on s'en fiche un peu du terme aussi, vous pourriez appeler ça n'importe comment. Le truc c'est de comprendre que vous êtes dans une situation qui est anormale, où vous n'êtes pas responsable, et surtout où ça ne sera plus pareil avec une autre personne. Vous n'êtes pas le problème. Vous et votre comportement ne l'est pas. Et ce n'est pas en changeant votre comportement d'ailleurs que vous allez trouver des solutions, contrairement à d'autres relations. Dans d'autres relations, vous êtes peut-être comporté d'une façon qui a énervé l'autre. Vous changez votre comportement, l'autre possiblement va se dire « Ah, cette personne se remet en question », donc ça va le calmer. Cette personne peut revenir vers vous pour communiquer justement et pour apaiser les choses. Même si on se dispute et qu'on ne sait pas communiquer à ce moment-là et qu'il y a effectivement ce silence qui pèse énormément, et bien après derrière ça, on peut avoir cette réconciliation. Attention que les pervers narcissiques vont créer des fausses réconciliations pour vous dire c'est bon, ne te méfie plus, mais derrière je vais recommencer en réalité. Donc ça recommence tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout le temps. Et vous allez être souvent en train de vous tracasser par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, tant que vous croyez que c'en est une ou que ça pourrait en devenir une. Donc vous allez espérer que ça devienne assaini, donc plus sain, plus en paix, que vous allez pouvoir enfin communiquer avec cette personne. Vous allez chercher des moyens de communiquer à cette personne. Vous allez lui téléphoner ou organiser des rendez-vous avec cette personne justement pour communiquer. Vous allez dire à la personne « Viens, on va boire un verre », comme on le ferait avec quelqu'un qui est capable de communiquer. Et surtout qui a la volonté de résoudre les conflits. En fait, ça ne nous vient même pas à l'esprit qu'on pourrait avoir affaire à une personne qui ne veut pas résoudre le conflit et qui le crée exprès. Parce que la plupart des gens, quand ils sont en relation, leur volonté c'est justement qu'il n'y ait pas de conflit, que ça soit en paix. On est tous plus ou moins attirés par la paix. Et pourquoi je dis plus ou moins? Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui ne cherchent pas la paix en relation, mais plutôt les conflits. Si vous repérez ça et vous repérez les silences qui sont vraiment lourd, que vous repérez les absences de cette personne, le silence c'est aussi l'absence parfois qu'on vous impose, et si vous voyez que ce rythme de silence est complètement anormal, donc c'est-à-dire qu'ils arrivent à des moments où il n'y a rien eu de spécial, vous ne vous êtes pas disputé, il n'y a pas de raison de s'éloigner à ce moment-là, ou la seule raison c'est que justement vous êtes plus en demande. Vous allez plus vers l'autre, et l'autre, tout d'un coup, paf, ne vous répond pas, n'est pas là pour vous, ou vous avez particulièrement quelque chose de compliqué à traverser, vous venez d'apprendre un décès, vous venez de vous faire quitter, et cet ami n'est particulièrement pas là, et cette personne, justement, n'est pas là pour vous soutenir, alors que vous êtes en couple, peut-être. Donc, il y a un souci, justement, de l'ordre de « tiens, je ne peux pas compter sur l'autre », il fait silence. Il fait silence précisément au moment où c'est anormal de faire silence. La plupart des autres personnes ne se comporteraient pas comme ça. Une bonne façon de voir que c'est anormal, c'est de se dire « Tiens, je vais prendre un ex avec qui je m'entendais plutôt bien. » Ils viennent nous chercher, je pense. Ou bien ils viennent chercher les pervers narcissiques. Prenez-les, prenez-les, prenez-les. Bon. Donc, effectivement, quand il y a du silence, ou pas, ça veut dire quelque chose. Et donc, il faut comprendre le message qu'il y a derrière ce silence-là. Si je compare avec une personne avec qui ça allait bien en relation, un ami que j'appréciais particulièrement, peut-être que cette personne n'est plus dans ma vie, mais peu importe, ou un ex, si je compare, est-ce que cet ex se serait comporté comme ça? Est-ce que cet ami qui était bienveillant se serait comporté comme ça, dans cette situation? Si, par exemple, je viens d'apprendre un décès de quelqu'un de très proche de moi, cette personne, normalement, devrait être là plus et me soutenir davantage. Et donc, ne pas faire silence à ce moment-là. Et même être plus bienveillant. Et effectivement que, si à chaque fois que vous avez, vous, particulièrement besoin de l'autre, il n'est pas là, il fait silence, il est à distance, ou il vous fait des réflexions très très méchantes qui vous titillent encore plus, ou justement vous parlez à vide comme ça, cette impression de tourner en rond quand on parle avec, et d'être encore plus frustré systématiquement à chaque fois après qu'avant, eh ben vous savez à qui vous avez affaire. C'est un bon
et excellent détecteur pour repérer dans vos vies les personnes qui ne vous font pas du bien, qui ne sont pas de vraies personnes, de vraies relations, qui en réalité ne vous apportent pas du bien-être, de la paix, autrement dit. Donc quand effectivement vous vous sentez plus stressé, plus blessé, plus inquiet en face d'une personne et que systématiquement vous ressentez ça après avoir vu cette personne, posez-vous vraiment des questions parce que c'est vraiment des indicateurs qui vont vous montrer que, à mon avis, vous ne devriez pas faire confiance à cette personne et à mon avis, vous méritez tellement mieux qu'il serait temps d'ouvrir votre vie et de laisser du vide dans votre vie, même si ça peut vous faire peur, pour ensuite accueillir une personne qui aura droit à cette place-là. Donc n'ayez pas peur du vide, n'ayez pas peur du silence aussi. Parfois il y a des personnes que ça angoisse énormément ces moments de silence-là, et donc particulièrement avec ces personnes-là, les pervers narcissiques vont faire encore plus de silence, vont généralement se coller et puis se décoller. Il y a vraiment cette alternance de je viens me coller à toi et puis je me décolle. Donc voilà un petit peu comment on peut voir que c'est très toxique. Analyser les silences parce que c'est aussi une façon de communiquer. Si par contre vous voyez que les silences sont de qualité, que ce sont des moments agréables qui ne vous stressent pas chaque fois que l'autre fait silence, que ce soit quand l'autre ne vous répond pas tout de suite, vous n'êtes pas inquiet, vous êtes rassuré, vous savez que l'autre à un moment donné va venir vers vous. Donc vous avez confiance, autrement dit. Quand l'autre est dans la même pièce et fait silence, ça peut même être super agréable. Vous êtes ensemble, même si vous faites des choses différentes, ben ces silences-là, vous comprenez que c'est des silences de qualité. Vous prenez dans les bras, vous goûtez les silences aussi parce qu'il y a autre chose dedans. Et bien tout ça est aussi des indicateurs d'une vraie belle relation. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.